Christian Malanga, fils de Marcel Malanga, est condamné à la peine de mort pour des infractions d'association des malfaiteurs, d'attentats et de terrorisme. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a rendu public son verdict ce vendredi sur l'affaire du coup d'État manqué du 19 mai au palais de justice. Violence en milieu scolaire, la ministre de l'Éducation nationale Raissa Malou s'est dit consternée par des faits odieux qui se sont déroulés au sein des établissements d'enseignement public et privé ayant causé une perte en vie humaine. Elle exige à cet effet l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de la mort de cet enfant. Corruption, vol et détournement. République démocratique du Congo, l'Observatoire de la dépense publique lève les tons et exige le renforcement de pouvoir de contrôle de la Cour des comptes. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information. Le verdict vient de tomber sur l'affaire du coup d'État manqué. Au total, 37 prévenus ont été condamnés à la peine de mort pour des infractions d'association des malfaiteurs, d'attentats, de terrorisme. Parmi eux figure Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, l'expert militaire belge Jean-Jacques Wando et 3 sujets américains. Ces condamnés à mort sont impliqués dans la tentative du coup d'État du 19 mai au palais de justice ainsi que de l'attaque de la résidence du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Une dizaine de personnes ont été acquittées. Les faits d'association des malfaiteurs, des terrorismes et des financements du terrorisme n'ayant pas été prouvés. Dans l'actualité également, corruption, vol et détournement en République démocratique du Congo, c'est compte $1 milliard selon l'Observatoire de la dépense publique. La situation va des mal en pire selon l'Observatoire de la dépense publique. Cette organisation lève les tons et exige le renforcement des pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes. Dans un communiqué publié ce vendredi, le EDEP exige la modification de certains articles de la loi organique de cette première institution de contrôle des finances publiques pour lui mettre notamment d'avoir directement un œil regardant au niveau des membres des gouvernements. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, s'est dit profondément consternée par des faits odieux qui se sont déroulés au sein des établissements d'enseignement public et privé. Elle exige à cet effet l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de la mort de cet enfant. Elle l'a fait savoir dans un communiqué rendu public le même jour après ces événements tragiques. Les secteurs des affaires coutumières au ministère de l'Intérieur continuent de se structurer. À Kinshasa, les chefs des groupements ont été reconnus par un arrêté ministériel et publié au journal officiel. Cette décision du ministre de l'Intérieur se rapporte à la Constitution et plusieurs lois organiques, notamment celle de la fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur de provinces, spécialement en ses articles 25, 27 et 28. Ils sont reconnus par l'État congolais, tel que publié dans le journal officiel. L'arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières du 19 janvier 2024 porte cette reconnaissance de certains chefs des regroupements incorporés dans la ville-province de Kinshasa, considérant cette nécessité de consolider la paix et de renforcer la cohésion nationale sur l'ensemble du territoire national en reconnaissant les autorités coutumières désignées selon la coutume locale, considérant les avis favorables émis en faveur des prétendants chefs des groupements par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa suite à la désignation successorale par les familles régnantes conformément aux us et coutumes et vit les dossiers personnels des intéressés sur proposition du secrétaire général aux affaires coutumières, sont reconnus en qualité de chefs des groupements incorporés de la ville-province de Kinshasa, notamment pour la commune de Maluku, Mukoko Libo Michael, chef du groupement Ngouma, Mavunungango Richard, chef du groupement Ngana, et Matola Mundwa Camille, chef du groupement Yo. Pour la commune de Lantélé, Néné Mayasi André, chef du groupement Bouma, Endo Laluzaya Diomotar, chef du groupement Mikondo. Et enfin pour la commune de Mongafula, Massima Ngotoni Boadi, chef du groupement Bekana, Envila Kinzondi, chef du groupement Betekenfouti. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et les secrétaires généraux aux affaires coutumières ainsi que le gouverneur de province sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Bientôt, le renforcement d'un programme de la prise en charge des enfants et veuves des militaires dont les maris sont morts sur les champs de bataille dans les Grands Kivu par le ministre des Actions sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale en collaboration avec l'Église catholique. L'élu des Rutshuru, député national, Magui Rwakabouba, est venu encourager la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, pour le lancement du programme de la prise en charge des orphelins, des femmes veuves, des militaires victimes des guerres, dont les maris sont tombés sous les champs d'honneur. Programme lancé dans le Grand Kivu. Madame la ministre a un programme pour encadrer les enfants de militaires, de voyants militaires qui tombent au front. Ces enfants méritent un accompagnement du gouvernement dont la ministre connaît ce programme parce qu'elle l'a fait déjà au Katanga et pourquoi pas dupliquer au niveau de la province du Nord Kivu avec tous ces enfants orphelins, les déplacés qu'on a visités ensemble. Et je peux vous dire qu'à l'annonce de ce programme, à commencer par l'Église catholique qui se réjouit de ce programme, nous sommes là pour l'accompagner justement. C'était pour encore échanger, pour faire le point et elle peut compter sur notre appui en tant qu'élu de la province, connaissant tous les problèmes que ces enfants vivent. Et elle-même, elle s'est rendue compte qu'il faut absolument l'accompagnement du gouvernement. En l'espace de 2 mois, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a visité 3 fois les Grands Kivu. Du haut de ses 36 ans d'expérience dans les sociales et humanitaires, Aziza Mounana s'engage dans le Grand Kivu avec l'accompagnement de l'Église catholique dans la prise en charge des orphelins et veuves militaires. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a représenté le président Tshisekedi à la 17e édition de la conférence de l'association nigérienne des banques à Abuja. À cette cérémonie, Mukoko Samba a émis son souhait de renforcer l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Accueilli par l'ambassadrice de la RDC à Abuja, Daniel Mukoko Samba représente le président de la République, Félix Tshisekedi, à la 17e conférence annuelle de l'Association nigériane des banques. Un sommet prestigieux qui a eu pour thème les stratégies pour la reprise et le développement en Afrique. En RDC, les investissements nigérians sont visibles à travers au moins 4 banques d'origine nigériane. Représentant le gouvernement congolais et le président Félix Tshisekedi, Daniel Mukoko Samba a mis en avant la nécessité de renforcer les liens entre la RDC et le Nigeria. Comme vous le savez certainement, parce que nous avons déjà en RDC la présence de 4 ou 5 banques nigérianes, le Nigeria a en effet bâti un système financier national solide avec des banques nigérianes qui sont aujourd'hui en international. Et il est clair que la RDC a beaucoup à apprendre du Nigeria, notamment dans des domaines comme l'inclusion financière, parce que le taux d'accessibilité aux services financiers est trop faible chez nous, surtout dans les milieux ruraux. Ils ont déjà développé des produits, des instruments qui leur permettent de faire accéder aux services financiers même les populations les plus reculées. Depuis le mois de novembre 2022, une coopération économique existe entre la RDC et le Nigeria à travers les programmes conjoints dénommés DRC Nigeria Business Council soutenus par Félix Tshisekedi et Olusegun Obasanjo dans la vision de rapprocher davantage le peuple congolais et nigérian et favoriser leur intégration économique. C'est dans le but de faire du tourisme en République démocratique du Congo un contributeur majeur au budget de l'État que le gouvernement vient de s'engager à mettre en valeur les potentialités touristiques du pays. Déclaration faite à la clôture du forum des validations de la politique nationale du tourisme organisé à Kinshasa du 10 au 12 septembre.
La République démocratique du Congo est un paradis terrestre réel qui reste incontestablement le plus beau pays d'Afrique par ses paysages panoramiques, sa faune et sa flore, son majestueux fleuve et ses espèces endémiques comme les okapis, les bonobos et les gorilles des montagnes. Le pays s'est enfin décidé de valoriser toutes ses potentialités et d'en tirer profit, a affirmé le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant la première ministre Judith Souminois, à l'ouverture et à la clôture du forum de validation de la politique nationale du tourisme. Le gouvernement définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme. Pour sa part, Didier Mpombia, ministre du Tourisme, a manifesté sa satisfaction pour la validation de la politique nationale du tourisme. Plusieurs résolutions ont été formulées au cours du forum, notamment à travers les plénières et le panel gouvernemental. Dans cette perspective, au-delà de l'enrichissement de qualité apporté par les participants au draft de la PNT, il s'est dégagé l'urgence d'une part d'expérimenter le concept de village touristique comme approche de développement du tourisme au service de la relance des destinations touristiques en RDC par une dynamique de développement intersectoriel et de connectivité urbano-rurale et d'autre part de formaliser à la suite du panel gouvernemental l'engagement de proposer au gouvernement la mise en place d'un cadre interministériel pour le développement du tourisme sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Des ministres du tourisme de toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont participé à ces 3 journées, question de présenter les diversités que regorgent leurs entités et les différents défis dont elles font face. En justice, des voix ne cessent de s'élever au sein de l'opinion et des associations ou personnalités publiques pour soutenir les réformes judiciaires initiées par le ministre Constant Mutamba depuis sa nomination. De jeunes Congolais, membres d'un mouvement associatif, vont marcher demain samedi 14 septembre en soutien au ministre de la Justice. L'initiatrice de cette marche, c'est Diane Walembo, revient sur les motivations. La motivation, elle a été spontanée, animée par un réveil patriotique. Je me suis dit, pourquoi ne pas sensibiliser les compatriotes à encourager, à soutenir les réformes qu'engage le ministre d'État, ministre de la Justice, maître Constant Mutamba, pour le bien de la République. Voilà pourquoi, ensemble avec les amis, nous nous sommes dit, nous devrons faire quelque chose pour la conscience patriote. Ce monde du peuple congolais, l'état des droits, la justice équitable, la justice sans discrimination. Donc voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État d'accompagner, de soutenir les réformes qu'apporte le ministre de la Justice, qui aujourd'hui est victime d'intimidation, victime de menaces même qui touchent à sa vie personnelle. L'itinéraire de la marche, c'est que le point du départ, c'est le rond-point Willery, en passant par le boulevard du 30 juin 24 pour chuter au ministère de la Justice. Pourquoi le ministère de la Justice? C'est pour déposer le mémo, dire au ministre d'État que les Congolais soutiennent ces réformes, qu'ils continuent, qu'ils ne baissent pas les bras. Alors nous commençons à partir de 8 heures juste pour chuter à 11 heures. Soyez nombreux partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Si vous pouvez aussi organiser la même démarche que nous ou bien la même marche que nous, faites-les. C'est pour le bien de la République, c'est pour le développement de notre pays. Et le coordonnateur du Rassemblement des Alliés de Félix Tshisekedi a, au cours d'un point de presse, passé en revue la situation socio-politique du pays. Après analyse et débat, Jean-Pierre Lisanga Bonganga condamne la tentative d'évasion à Mekela et annonce en même temps la tenue d'un meeting populaire sur les terrains Méfé à Limba samedi 21 septembre prochain. C'est pour fixer l'opinion sur l'organisation d'un dialogue national. On l'écoute. Le Rassemblement des Alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été indigné par le carnage qui a marqué la tentative d'évasion des prisonniers du centre pénitentiaire et de rééducation de Makala à Kinshasa. Il condamne ce massacre odieux et exige une enquête indépendante. Les Rafat saluent l'initiative heureuse prise par Maman Marthe Kassalou, qui,
par ses sages conseils, est parvenu à réconcilier les deux ailes antagonistes de l'IDPS Tshisekedi. Maman Marthe Kassalou a fait preuve de dextérité et de maturité politique qui ont ouvert une voie de sortie de crise de l'IDPS Tshisekedi au fin de privilégier la paix et la sérénité dans l'intérêt supérieur du parti présidentiel au pouvoir. Les Rafat réaffirment que s'il y a opportunité de dialogue, celui-ci ne peut être convoqué que par le seul président de la République, chef de l'État. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi tiendra un meeting populaire de vérité à travers les partis politiques CCD le samedi 21 septembre 2024 à partir de 11h sur le terrain Méfé dans la commune de Lemba afin de fixer l'opinion contassée. Fin de vacances parlementaires du député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani dans le Haut-Katanga Kipushi, où l'élu du coin a remis des dons à l'église catholique pour marquer son attachement et amour dans son fief électoral. Pour clôturer ces vacances parlementaires dans le Haut-Katanga, circonscription électorale de Kipushi, les députés nationaux Guy Geoffrey Mounana Ramazani a voulu d'abord bâtir l'hôtel à Dieu ce dimanche 8 septembre 2024, ici à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Kipushi, église de ses parents, grands-parents. L'élu de Kipushi a fait une offrande spéciale à Dieu. Un lot important d'épargne et des vivres composés notamment des sacs de farine, de maïs et des cartons de poissons. Dans cette église, Guy Geoffrey Mounana n'en est pas à son premier don. Plus jeune, il posait déjà de nombreux dons. Dans son intervention, le curé de la paroisse, l'abbé Maurice Ilunga, a remercié vivement le député Guy Geoffrey Mounana Ramazani. Ces dons, en plus de nombreux autres déjà faits par la fondation Calix Mounana. Ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap vient à point nommé en ce qu'il coïncide avec la célébration du cinquantenaire du curé qui dit garder un bon souvenir de la fondation Calix Mounana, du nom du grand-père du député national Guy Geoffrey Mounana et qui totalise 36 ans de lutte sur terrain pour les vulnérables. Il en a profité pour solliciter de l'élu du peuple une aide en fourniture scolaire pour permettre aux élèves de Saint-Charles-Luanga de démarrer l'année scolaire. C'est à quoi le député national Guy Geoffrey Mounana a répondu positivement après la messe. Le député Guy Geoffrey Mounana a procédé à la visite de l'école dont il faut encore finaliser les travaux. Il promet ici aussi d'apporter sa contribution pour donner aux enfants de Kipushi un cadre adéquat de formation. Il y avait les ordinations, nous avons fait recours à la fondation nous a aidés et la fondation continue. Vous avez vu à l'hôtel, c'est Rouge qui nous a aidés à honorer l'hôtel et il y a les tapis. Quand il y a les ordinations, nous mettons les tapis. Les organisations des promotions et des défenses de droits de femmes et de jeunes, des personnes en situation de handicap et de peuples autochtones s'expriment par rapport à leur expérience personnelle vécue au cours du cycle électoral de 2023. Une opportunité à saisir pour elles afin de déclencher des recommandations pour un plaidoyer pour des processus politiques et électoraux plus inclusifs en faveur des catégories sociales marginalisées. Le cycle électoral de 2023 a été marqué par des défis et des opportunités en matière d'inclusion des femmes, de jeunes, de peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Après avoir facilité la collecte de témoignages de représentants de ces personnes vulnérables, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux a procédé au lancement officiel des dits témoignages. Cet événement a rassemblé des acteurs clés du secteur de la démocratie et de la gouvernance pour discuter des défis et des opportunités liés à l'inclusion
de ces groupes dans les processus électoraux et politiques en RDC. La Fondation internationale des systèmes électoraux est un partenaire technique et financier de la CENI qui veut justement l'accompagner dans son processus d'améliorer la question de l'inclusion en RDC. C'est dans ce contexte que l'AFS a apporté à ces communautés son appui technique en leur offrant un espace d'expression et de réflexion tout en leur facilitant la passerelle avec la CENI. Parce que nous savons que les élections ont des réalités qu'on ne maîtrise pas, mais au nom de l'inclusion, nous plaidons pour cette discrimination positive et lorsqu'il y aura besoin des réformes, qu'on tienne compte. Les organisations de promotion et de défense des droits des femmes, des jeunes, des peuples autochtones et personnes vivant avec handicap en appellent au bon sens de tous les leaders des partis politiques, des élus nationaux et au leadership du président de la République, Félix Tshisekedi. Ces communautés marginalisées plaident pour que leurs expériences dans les 4 cycles électoraux précédents soient prises en compte en tant que recommandation sur les moyens d'améliorer les processus électoraux et politiques en RDC, en construisant une culture démocratique plus inclusive. Intensification de la campagne des luttes contre l'insalubrité dans le Lualaba. Les sujets étaient au centre d'une réunion tenue jeudi dans cette province. La gouverneure Fifi Masuka a placé la question de l'assainissement et de l'environnement comme l'un des piliers de sa gouvernance. C'est dans ces cadres que les directeurs provinciaux de l'assainissement et du cantonnage, Manuel Arsène Dandoula, a réuni les différents partenaires du secteur dans la grande salle des conférences du gouvernorat en vue de sensibiliser ses partenaires sur une collaboration étroite et un échange sur la situation de l'assainissement au Lualaba avant de leur demander de faire confiance à sa direction car les objectifs assignés ne peuvent être atteints sans la participation de tous. Quelques suggestions des participants ont été soumises au directeur provincial de l'assainissement, Arsène Ndandoula. Directeur provincial, donc vous avez la charge des 5 territoires sous votre dos. Il ne suffit pas seulement de participer, mais il suffit de faire en sorte que les gens puissent s'approprier l'action. Et tout le monde sait que quand il y a tel déchet, on gère ça de cette façon. Poursuivant de poursuivre avec détermination, Arsène Dandouna a promis de s'investir pour relever le défi au profit de tous les Lualabais. Ouverte jeudi 12 septembre en Arménie, les portes de la 10e édition de la conférence parlementaire vont se refermer ce samedi. Présente à cette conférence, Hermione Bolumbe a défendu valablement les drapeaux de la République démocratique du Congo. C'est ici à Erevan, capitale de l'Arménie, que plus de 300 parlementaires venus des 150 pays prennent part à la 10e conférence mondiale de jeunes parlementaires. La députée nationale Hermione Bolumbe représente valablement la RDC. L'élu des Moamba a présenté les progrès réalisés par le pays de Félix Tshisekedi en matière d'opportunités offertes aux jeunes. Nous avons eu la généralisation de la gratuité de l'enseignement depuis 2020 et a comme conséquence 6 millions d'enfants dont la vocation était la RI. Au jour d'aujourd'hui, tous ces enfants-là reprennent l'école. Vous avez la création des fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes qui permet l'accès au crédit. Hermione Bolumbe a aussi embrayé sur l'insécurité causée par le Rwanda via le M23 dans la partie est de la RDC, une agression qui favorise l'enrôlement de jeunes dans les groupes armés. Il y a la guerre menée, une guerre d'agression menée depuis 30 ans sur la houlette du Rwanda qui a érigé les zones de non-droit où les enfants sont encore recrutés dans les groupes armés et il y a l'exploitation illicite des eaux minérales. Désigné rapporteur de tous les pays francophones présents à ces assises, Hermione Bolumbe a présenté les solutions que préconisent les parlementaires francophones pour permettre aux groupes de jeunes marginalisés de mieux s'intégrer. La sensibilisation. Dans la sensibilisation, nous avons retenu qu'il fallait informer ces jeunes-là, les former et au besoin les transformer. C'était important d'insister sur l'incitation financière. Donc, privilégier les stages rémunérés, la réduction d'imposition en cas d'embauche de ces jeunes. Les portes de cette 10e conférence vont se refermer ce samedi.
Rendons-nous à présent à Kipushi, dont le Haut-Katanga Victor Ngoy a tenu le lundi 9 septembre une matinée politique pour célébrer et honorer le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, après sa brillante élection. Cette activité a réuni plusieurs militants de l'Union des valeurs tshisekédistes IVT et les membres de la Fondation pour les développements communautaires de Kipushi, Fondekoki. Les vice-gouverneurs du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires, a présidé vendredi à Goma la double cérémonie des clôtures de l'année académique 2023-2024 et collation des grades académiques à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Au total, 242 lauréats ont été mis sur les marchés de l'emploi. Au cours de cette double cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 et collation des grades académiques à l'Université libre des pays des Grands Lacs, le rapport des activités a été d'abord présenté par le secrétaire général académique, le professeur Kennedy Bindou. Puis s'en est suivi la proclamation proprement dite des résultats dans différentes facultés que l'ULPGL organise. Au total, 242 lauréats ont été collés et mis sur le marché de l'emploi. Dans ce mode de circonstances, le recteur de cette institution, le professeur Joseph Ouasso Misona, a souligné que cette année se clôture sur un bilan largement positif. Il loue les différents contacts que son institution a à travers le monde. Nous voulons annoncer avec joie que pour cette année 2024, sur les top 10 des universités de la République démocratique du Congo, l'ILPGL occupe la première place. L'ILPGL et l'Université de Lubumbashi pour la RDC ont été sélectionnés par le département d'État américain avec 7 établissements de 7 autres États africains pour participer à un projet régional pour l'Afrique qui a consisté à développer des partenariats universitaires dans un programme qu'on appelle Connecter les universités africaines aux universités américaines. Pour les vice-gouverneurs du Nord Kivu, Romi et Koukalipo, la RDC attend beaucoup de ses lauréats. Notons que l'ULPGL Goma va lancer la nouvelle année académique le 15 octobre prochain. La cérémonie a également vécu à l'Institut supérieur des commerces de Lubumbashi ce vendredi. Plus de 2000 lauréats ont été formés en informatique des gestions, secrétariat, des directions, douanes et axes, ainsi qu'en banque et assurance. Plusieurs personnalités y ont pris part, les cas du général Edi Kapand et du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwe. Reportage de Jean-Marc Nkolo. Pour cette année académique 2023-2024, clôturée en ce vendredi 13 septembre 2024, l'ISC Lubumbashi a sorti près de 2613 lauréats. Ce, lors d'une double cérémonie de clôture d'année académique et de collation des grades organisée sur son site, en présence des autorités civiles, militaires, ainsi que les membres de famille des lauréats. Le directeur général de l'ISC Lubumbashi, le professeur Armand Kabangué, a salué le progrès enregistré par l'ISC sur le plan des infrastructures. Il a appelé les finalistes à être utiles dans la société avant de rendre hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son implication dans les secteurs de l'enseignement. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des réformes initiées dans notre secteur relative à la construction de nouvelles universités. Je rends aussi hommage à la première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, qui suit de près toute la situation du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Hommage soit rendu à son Excellence Madame la professeure Dr Sombo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse, pour avoir initié dès son arrivée à la tutelle l'évaluation à mi-parcours du système licence, master et doctorat LMD en cycle. De sa part, le secrétaire général académique Jean-Paul Katonde a relevé que l'ISC était désormais inscrit dans une lignée de la relève scientifique. Ainsi, ces lauréats sont également appelés à poursuivre le master et les inscriptions démarrent bientôt à l'ISC qui, en séjour, aura honoré tous ces lauréats par une grande cérémonie de clôture.
On termine avec cette information. Les rideaux sont tirés ce vendredi 11 septembre 2024 de la formation des recruteurs et orienteurs organisée par l'état-major général des FARDC avec l'appui du programme Uni pour la paix et la sécurité UPS. Place au rappel des titres à présent. Christian Malanga, fils de Marcel Malanga, est condamné à la peine de mort pour des infractions d'association des malfaiteurs et d'attentats et de terrorisme. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a rendu public son verdict ce vendredi sur l'affaire du coup d'État manqué le 19 mai au palais de justice. Violence en milieu scolaire, la ministre de l'Éducation nationale Raissa Malou s'est dit consternée par des faits odieux qui se sont déroulés au sein des établissements d'enseignement publics et privés ayant causé la mort d'un enfant. Elle exige à cet effet l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de la mort de cet enfant. Corruption, vol et détournement en République démocratique du Congo. L'Observatoire de la dépense publique lève les tons et exige le renforcement des pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bon tweet de programme sur Télé 50. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Trouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.